Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Dans l'après-midi du 14 août 2025, Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien PPC, a rencontré son Excellence To Lam, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, PCV, par visioconférence. Lors de la réunion par visioconférence dans l'après-midi du 14 août 2025 avec son Excellence To Lam, secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, PCV, Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat et président du Parti du peuple cambodgien PPC, a confirmé sa participation aux célébrations de la fête nationale du Vietnam qui se tiendront le 2 septembre prochain. Samdech Hun Sen s'est déclaré satisfait des relations étroites entre le Cambodge et le Vietnam, tant au niveau du parti que du gouvernement et de l'organe législatif, soulignant que ces liens reflètent un bon voisinage, une amitié traditionnelle et une coopération globale et durable, facteur clé du renforcement des relations bilatérales dans tous les secteurs. Il a également salué la croissance des échanges bilatéraux qui ont atteint environ 7 milliards de dollars américains au cours des 7 premiers mois de 2025. Le Cambodge a exporté quelques 3,8 milliards de dollars américains vers le Vietnam et importé environ 3,2 milliards de dollars en retour. Son Excellence To Lam a fait écho aux propos de Samdech Hun Sen et a réaffirmé l'engagement du Vietnam à collaborer étroitement avec le Cambodge pour atteindre l'objectif de 20 milliards de dollars d'échanges bilatéraux. Il a ajouté que la participation prochaine de Samdech Hun Sen aux célébrations de la fête nationale vietnamienne témoignait clairement de solidarité et de la durabilité des relations entre les deux pays voisins. La première dame du Cambodge, Lok Chum Tieu, Dr Pechanmoni Honmanet, reçoit le prix Smile Asia Philanthropic Visionary lors de la cérémonie Smile Asia Charity Gala 2025. Le prix Smile Asia Philanthropic Visionary Award a été remis le 14 août 2025 à Lok Chum Tieu Dr Pechanmoni Honmanet par Madame Gong Siu Hoang, ministre chargée des Affaires étrangères et du Commerce et de l'Industrie de la République de Singapour lors de la cérémonie Smile Asia Charity Gala 2025. Il convient de noter que le prix Smile Asia Philanthropic Visionary Award a été créé pour honorer des personnalités exceptionnelles ayant apporté une contribution significative à la société dans le domaine de la santé. Ce prix a été premièrement décerné à la reine du Bhoutan. Ce deuxième prix est décerné au Dr Pechanmoni Honmanet, récompense son travail, ses réalisations et son leadership visionnaire pour Smile Cambodia, ainsi que son engagement en faveur de la santé et du bien-être des enfants au cours des 10 dernières années. Le Japon fournit une aide d'urgence de 1,8 million de dollars à la zone frontalière entre le Cambodge et la Thaïlande. Le gouvernement japonais a le 15 août 2025 annoncé une aide d'urgence d'environ 1,8 million de dollars pour répondre aux besoins humanitaires d'urgence dans la zone frontalière entre le Cambodge et la Thaïlande. Cette aide sera mise en œuvre par l'intermédiaire de l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en mettant l'accent sur la distribution de produits de première nécessité et d'abris temporaires pour les personnes touchées. Le gouvernement japonais a exprimé son ferme soutien à l'accord de cessez-le-feu immédiat et inconditionnel entre le Cambodge et la Thaïlande et espère un rétablissement rapide de la paix, tout en continuant à faire des efforts pour alléger les difficultés des populations touchées. L'ambassadeur du Japon au Cambodge, son Excellence Ueno Atsushi,
et l'attaché militaire, le colonel Hara Takashi, se sont rendus dans la zone frontalière et ont exprimé leur profonde inquiétude face à l'ampleur des dégâts. L'ambassade du Japon continuera de contribuer au rétablissement de la paix et d'apporter son aide à la population. Le cours de formation sur le renforcement des capacités en matière d'information et d'opinion publique a été clôturé sous la présidence de son Excellence Teb Asnaret, sous-secrétaire d'État et porte-parole du ministère de l'Information. Le porte-parole du ministère de l'Information a souligné que le travail lié à l'information et à l'opinion publique est une tâche collective et non l'affaire d'un acteur principal. Il nécessite la coopération de toutes les parties concernées afin de répondre aux besoins quotidiens des citoyens et d'améliorer l'importance de la communication publique. S'exprimant lors de la cérémonie de clôture du cours de formation sur le renforcement des capacités dans le domaine de l'information et de l'opinion publique le 14 août 2025, Son Excellence Teb Asnaret, sous-secrétaire d'État, porte-parole et représentant de Son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a déclaré que les responsables de l'information et de l'opinion publique doivent entretenir des liens réguliers avec les dirigeants et autorités de la province pour être prêts à répondre à l'événement public qui peut avoir lieu dans la province. Il a précisé que la coopération continue avec l'administration provinciale, en particulier avec le vice-gouverneur chargé de porte-parole de chaque province, est essentielle pour garantir l'efficacité et la continuité dans la gestion de l'information et de l'opinion publique. Dans ce sens, le suivi régulier des événements qui ont eu lieu dans la localité ainsi que la diffusion de la position du gouvernement, des ministères, des administrations provinciales et des unités compétentes concernées contribuent à contrer les fausses nouvelles et contribue au maintien de la sécurité de l'ordre public et de la paix. Son Excellence Teb Asnaret a ajouté que dans le contexte actuel de l'ère numérique, il est essentiel de maîtriser le contenu et la rapidité afin de gérer efficacement l'information conformément à la vision du ministère de l'Information, promouvoir le rôle de l'institution comme orange de communication publique du gouvernement dans un esprit proactif, actif, interactif et avec qualité et efficacité. Son Excellence Khomvuthi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge, a reçu le 14 août 2025 une visite de courtoisie de la délégation chinoise de la radio et de la télévision provinciale de Yunnan, dirigée par Madame Jiang Jing. Lors de la rencontre de courtoisie, Madame Jiang Jing, directrice générale de la radio et de la télévision provinciale du Yunnan de Chine, a indiqué deux buts principaux de cette rencontre. Premièrement, la radio et la télévision du Yunnan de Chine organisera en septembre un événement sino-cambodgien, le Festival de la Lune, intitulé « La Lune représentante mon cœur ». Cet événement vise à réunir les amis cambodgiens et chinois afin de renforcer et d'élargir l'amitié sino-cambodgienne. Pour cet événement, la radio-télévision du Yunnan a demandé à la partie cambodgienne d'en assurer la coordination. Il s'agit d'un événement traditionnel et divertissant associant les arts traditionnels chinois et cambodgiens afin que les Cambodgiens et les Chinois puissent y participer. Deuxièmement, la radio et télévision du Yunnan, Chine, a demandé à la télévision nationale cambodgienne d'être un partenaire pour développer l'application Mekong, incluant des contenus chinois et cambodgiens de haute qualité.
Cette application vise à devenir une plateforme digitale de haut potentiel au Cambodge. En réponse à son Excellence Khamvuthi, directeur général de la télévision nationale du Cambodge, a déclaré que la radio et télévision du Yunnan de Chine est un partenaire proche et de longue date de la télévision nationale cambodgienne, les deux parties ayant travaillé ensemble avec succès dans de nombreux domaines. Concernant l'organisation du Festival de la Lune, son Excellence Khamvuthi a dit que la télévision nationale du Cambodge salue la collaboration avec la radio et télévision du Yunnan et il a demandé de discuter en profondeur avec les dirigeants du ministère de l'Information et les parties concernées en avance sur la dimension de l'événement. Répondant à la demande d'être partenaire pour développer l'application Mekong, son Excellence Khamvuthi a informé qu'au nom de la télévision nationale cambodgienne en tant que producteur et diffusé, la télévision nationale cambodgienne est heureuse de participer à la coopération dans la promotion des arts, de la culture, des traditions et des réalisations dans tous les domaines de développement sous la direction habile de Samdech Akep Mohasena Padedecho Hun Sen, ancien Premier ministre et actuel président du Sénat, et la direction sage continue de Samdech Mahabowor Theppadej Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, ainsi que de saluer la coopération dans des activités qui apportent des avantages communs à nos pays, le Cambodge et la Chine. La télévision nationale du Cambodge est également heureuse de coopérer dans toutes les activités qui apportent des avantages mutuels entre les deux pays, le Cambodge et la Chine, précisait son Excellence Khamvuthi. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.